J'ai plusieurs mandats. En fait, le suivi des élèves, l'organisation, s'assurer que, au-delà des outils, bon, tu as un examen vendredi. Tu commences à étudier tout de suite, essayer de faire un suivi organisationnel. Essayer de créer de l'entraide aussi. On se rencontre à peu près tous les midis. C'est des dîners où, par exemple, tous mes élèves de secondaire 1 vont venir dîner avec moi. On regarde ce qu'on a dans l'agenda. On regarde ce qui s'en vient. OK, tel texte, telle note de cours, c'est difficile. Ils me parlent de leurs besoins. Moi, je repars avec ça. Je peux aller voir des profs. J'ai tel élève. Il y a ça, c'est plus difficile. Ou je peux inciter les élèves à eux-mêmes aller voir leurs profs. Tu as de la difficulté en sciences, il y a une récup vendredi. Je pense que ça serait bon que tu l'écrives à ton agenda. Donc, un peu tout ça. C'est le moment aussi pour que je puisse avoir le pouls, qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque niveau scolaire. Puis au niveau de la routine, bon, il y a les midis, mais il y a aussi toutes les pauses qui sont le moment où je peux avoir le petit commentaire. Ah bon, ça a bien été, ton oral d'anglais, ok. Tu sais, on s'encourage, on regarde si tout va bien, puis en même temps, ben, oups, ou je sens que lui, il vient d'avoir une mauvaise note parce que ça arrive, ça fait partie de notre quotidien, il est à terre. OK, on va prendre un petit 15 minutes, on va faire le retour là-dessus. Fait que je pense qu'il y a de l'orthopédagogie, mais il y a un côté très humain, encadrement, qui fait que ça fonctionne parce que juste le côté pratique de l'orthopédagogie ne suffirait pas, je pense, à rassembler tout ce monde-là puis à faire avancer les choses. Donc, il y a tout ce côté-là. En plus de ça, ben, je vous dirais qu'il y a de la numérisation à faire. Il y a toute l'organisation des documents. Un enseignant qui peut me donner un PowerPoint. Bon, ben moi, il faut que je le mette sur les bonnes clés USB des élèves. Il faut que je leur dise. J'ai mon tableau où j'indique mes choses, mais c'est souvent pas assez. Donc, quand je les vois, je leur signifie qu'ils ont tel document en anglais. Au prochain cours, ils vont le faire. Donc, il faut qu'ils aillent le chercher sur leur clé USB. Ensuite, toute l'imprimerie de ce qu'ils ont fait, s'assurer que le côté pratico-pratique est là. Ça me revient aussi. Donc, numériser, donner aux élèves, m'assurer qu'ils ont fait imprimer le document qu'ils doivent remettre au prof. Donc, la gestion de tout ça. La gestion aussi de l'apprentissage en tant que tel des outils. J'ai un élève qui commence, par exemple, avec Medialexi. Bon, mais il faut que j'apprenne à utiliser Medialexi. Il faut que je sois là pour accompagner l'élève quand il va apprendre à l'utiliser. Essayer de lui ramener toujours des tâches qu'il a à faire en classe pour qu'il associe cette aide-là à des moments où il pourrait l'utiliser puis où ça serait opportun pour lui. Regardez toujours les besoins des élèves, leurs difficultés, leurs forces versus ce que les outils peuvent leur apporter. Puis d'enseigner ça, d'aller les voir aussi en classe. Ça, c'est une partie que j'adore. Quand je peux aller en classe puis qu'ils ont leurs outils puis que je vois que ça les aide puis qu'on est au bon endroit au bon moment, c'est génial parce qu'en plus, bon, je leur apprends ça d'une manière un petit peu plus théorique. Peut-être s'ils le font, mais c'est pas pendant l'apprentissage. Quand je peux aller réinvestir ça, ils sont en train de faire leur production écrite. Puis, te souviens-tu de la co-occurrence? Tu pourrais peut-être aller chercher des idées d'antidotes. Là, je sens que t'es bloqué. Tu pourrais aller chercher des verbes. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. OK, j'y vais. Puis, fait que tout ça c'est pas mal mon quotidien.